Coucou tout le monde, je vous retrouve un petit moment pour une petite vidéo coloriage. Alors, vous saviez que le numéro qui est tombé, c'est le numéro 14 pour le tirage au sort du mois de janvier. Si vous voulez participer au défi, vous pouvez poster vos défis sur Facebook, Angélique DP. Il y a un post exprès pour mettre vos coloriages. Donc, moi, j'ai pris le coloriage Mystère Thème hiver. C'est un des deux derniers qui était sorti sur Amazon. Et donc, le numéro 14, c'est le petit Stitch. M'a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc je l'ai commencé hors caméra. Je vais vous en faire un petit peu en vidéo. Comme j'ai décidé de faire peut-être, si tout va bien, 4 coloriages pour le défi de janvier, je me suis dit, tiens, je ne vais pas filmer du début à la fin, mais je vais vous montrer quand même les avancées au fur et à mesure. Il y en a un qu'on fera en entier, évidemment, et le voici, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le 15. Il me plairait beaucoup aussi, celui-ci. Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu de colo ensemble. J'ai pris pour ce coloriage les Fibracolor, voilà, qui sont numérotés. Donc ça, c'est le top. Et je vais vous montrer. Alors, voilà, il y en a 100. C'est une boîte comme ça, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Ça fait déjà un moment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les nuanciers derrière. Voilà, déjà, rien que pour les ranger, c'est super bien. Et puis, du coup, moi, je les range dans une trousse, voilà, et je sais après où j'en suis. Alors, on va reprendre. J'étais en train de faire des contours noirs et c'était le numéro 2. Alors, on va reprendre. Je vais mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien. Alors, vous pouvez prendre tous les numéros 14 de vos albums Disney, par exemple, ou les autres albums qui sont paginés. Hein. Peut-être que vous avez des albums à colorier de, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais de Cultura ou je ne sais pas, de la Fnac, peu importe. Si c'est paginé, vous pouvez très bien donc faire la page numéro 14. Moi, j'ai plein d'albums Disney, des trompe-l'œil, des coloriages par numéro. Donc, j'en ai choisi 4. J'ai choisi Mickey et compagnie. C'est le livre avec les cercles, vous savez. J'ai choisi celui-là sur l'hiver. J'ai choisi celui sur l'hiver, celui avec les portraits. Et puis un autre, je ne sais plus c'est lequel. Alors ça, c'est un Papermate. Pareil, hein, vous les trouvez n'importe où. C'est un 0,5 mm, je crois. Je ne sais plus où c'est que je l'ai vu, mais il me semble 0,5 ou 0,7. Je ne sais plus. C'est un médium, voilà, médium. Et puis, je l'ai acheté sur Amazon. C'était un lot de 5. C'est pareil, c'était l'année dernière, il y a 2 ans. C'était Caroline qui me les avait conseillés. Oh oui, j'étais en vacances au mois d'août l'année dernière. C'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Donc ça fait vraiment un moment que je les ai. Et je les adore, surtout pour faire les contours. Même pour remplir, vous pouvez faire que les contours au feutre noir et après remplir avec votre feutre, celui-là, hein, de la marque ce que vous prendrez. Donc ce colo, je vais le faire qu'au Fibracolor, je ne vais pas faire de mélange. Il y aura celui que je vais faire dans le livre des portraits, ce sera au Crayola. Voilà, donc j'essaie de changer un petit peu. Ce sont les seuls feutres que j'ai d'autres sortes, hein, mais que je suis sûre qu'ils ne dépassent pas. Voilà, puisque les coloriages sur ces albums sont recto verso, donc faut pas, voilà, hein. Faut vraiment faire attention. Ce serait dommage d'abîmer le coloriage derrière parce qu'ils sont tous beaux. Donc ça, c'est des feutres, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils ne traversent pas. Même celui-ci, vous voyez, il n'y a aucune trace derrière. Alors, on a ici, je vais repasser un petit peu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut repasser peut-être des fois, il y a des petits endroits, c'est pas bien fait. Donc des fois, je repasse plusieurs fois, mais...
Donc je me suis dit, tiens, eh ben, on va essayer d'en faire plusieurs ce mois-ci, enfin les mois après aussi. Donc voilà, chaque début de mois, je vais avec le logiciel et je tire un numéro entre 1 et 100, puisque sur ces livres-là, il y a 100 coloriages. Et puis, là, 2, voilà. Voilà, donc début février, je tirerai un numéro au sort pour faire les prochains coloriages. Je trouve que c'est bien, ça nous fait faire, même si on choisit quand même, hein, parce que si on a plusieurs livres à colorier, je peux vous dire que voilà, j'ai regardé les modèles qui me plaisaient le plus et c'est là-dedans que je vais faire. Mais il y a peut-être des coloriages qu'on n'aurait pas fait si on ne faisait pas un tirage au sort comme ça. Donc je trouve que c'est bien. Ça nous fait voir d'autres choses. Alors sur ce coloriage, ce que j'aime moins, évidemment, c'est Stitch dans la neige, donc il y a beaucoup de blanc. Bon, ça, j'aime pas trop parce que j'aime pas laisser du blanc et puis c'est pénible parce que des fois je me trompe. Je crois que c'est de la couleur, enfin bon, et c'est du blanc, mais bon. Donc là, apparemment, les contours, on est pas mal. Là, c'est comme la bouche. Alors, on y va. Parce que moi, je vais regarder, hein. Je préfère regarder que de me tromper. La bouche, là, j'ai aucune couleur. Je vais quand même pas y faire la bouche blanc, noir, avec du noir quand même. Mais le bordeaux, je l'ai pas. Je vois pas. Je vois pas de numéro. Donc là, c'est noir. Moi, ça me choque un peu, mais enfin bon. Et, hein. Bizarre, hein. Ouais, non, 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 c'est ça. Bah, dans le doute, vous voyez, sinon je l'aurais jamais fait ça. Ça, le problème, quand il y a du blanc, on ne sait pas trop voilà, ce qu'il faut faire. Alors, j'ai un morceau de haut que j'ai dû oublier. C'est du vert. Et j'en ai qu'un, donc je sais que c'est celui-là. Voilà. Alors, on a du 4 et du 3 au niveau du petit nez. Alors, c'est des couleurs qui se ressemblent quand même pas mal. Donc, le 3, j'ai noté, j'ai pris une petite feuille comme ça où j'ai noté mes numéros. Le 3, c'est le 79, donc on va prendre c'est des bleus. 79, donc c'est ça. Et le 4, j'ai pris le 88. J'ai essayé de trouver des couleurs qui se rapprochaient le mieux, mais des fois, c'est pas évident, hein, franchement. Pourtant, il y a 100 couleurs, mais quand on regarde les couleurs des nuanciers, ça ne correspond pas à la couleur du colo final. Et moi, j'aime quand même bien aller voir le colo final parce que si mon stitch se retrouve bleu clair, bah, ça va qu'on sait à peu près comment est stitch, mais si c'est un autre coloriage, ça peut tout fausser. 88, donc c'est les numéros 4. Mais c'est pas rare que les nuanciers ne correspondent pas. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez une pointe fine et une pointe biseautée pour faire les parties un peu plus larges. Ça, c'est vraiment le top.
Donc je suis toujours obligée, quand je prépare mes couleurs, je sais pas comment vous faites vous, mais bon, moi je voudrais que ça ressemble quand même un minimum à l'original. Mais c'est compliqué parce que le nuancier, c'est jamais les mêmes couleurs en fait. J'ai que ça pour le museau. Là, ce sera du blanc, c'est la neige. Là, il en a aussi sur... voilà. Par contre, là, j'ai oublié, il y a du noir encore. Là. Des fois, les contours, on est obligé de faire en plusieurs fois parce qu'on ne les voit pas du premier coup. Voilà. Voilà. Alors, on va faire le 3 puisqu'on avait dit le 3 et je crois que c'est celui-là, 79. Donc, c'est la partie du bas du museau. Vous voyez, pourtant il va très bien, il coule bien, mais il n'y a rien derrière. Alors, ensuite, on a quoi? On a... alors, venez voir, je regarde quand même les tours de l'œil. Ouais, c'est du bleu clair. Donc, on a un bleu clair, le 8. Et moi, il sort un peu gris, mais enfin bon, ça ira. 8, 8, 8, 8. Donc moi, c'est celui-là alors. Ouais, il sort comme ça. Alors, on va déjà faire les contours de la partie 8. Alors, j'aime pas parce qu'il y a du noir et on a beau faire attention. Oui, voilà, le problème. Voilà. On le reconnaît bien hein, maintenant. Pareil, on va essayer de pas trop aller piéter sur le noir. Mais c'est pas facile. Surtout qu'il y en a plein. Plein partout là. Hein. Il est beau, hein? Alors, on a beaucoup de numéros 6 et 5 aussi. Par contre, j'ai du C. Il faut que je fasse le C. C'est du marron 96. Alors, c'est celui-là, le premier que j'ai pris. Tiens. Alors, c'est juste... donc là, ce sera la fourrure du bonnet, donc c'est blanc. Par contre, là... Et des fois, c'est vraiment minutieux. Alors, du C, ici. Donc, je prends la pointe, puis je fais comme ça parce que des fois, ça a tendance à faire des gros trucs larges.
C'est vraiment des petites parties très fines. Et puis là, c'est... Là, je pense que c'en est aussi. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Le C, il n'y en avait pas des masses. Alors, j'essaierai de vous montrer, de toute façon, je vous ferai une vidéo globale à la fin du mois pour vous montrer les 4 coloriages que j'avais fait. Et puis, je vous ferai les autres, hein, je vous les ferai en vidéo. Le Mickey avec les cercles, on le fera en vidéo. Alors, peut-être qu'il y aura une vidéo où je vous montrerai le début avec les contours. Et puis, sur un autre coloriage, je vous montrerai le remplissage des couleurs. Voilà. On fera peut-être quelque chose comme ça, ça vous fait voir un peu de tout. Et je pense que ça peut être sympa comme ça. Donc, laissez, je pense que c'est bon. Alors là, on a des J et des K. On va repartir sur le J, 71. Peut-être que je vous montrerai plusieurs coloriages. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est les oreilles, c'est les couleurs foncées. C'est un beau rose. Donc 71, c'est le J. On y va. Pareil, on va éviter d'aller dans le noir. Waouh, belle couleur. Trop trop jolie. Elles vont bien ressortir, hein, les oreilles du Stitch là. J'espère que ça vous plaît, ces petits défis coloriage. Alors, c'est pas comme le défi d'épée, il n'y a rien à gagner, hein. Mais en tout cas, ça nous fait passer, ça fait un autre loisir et puis ça nous fait passer un bon moment ensemble. Ça change du d'épée, du point de croix. Je trouve que c'est sympa. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se mettent au coloriage aussi, grâce aussi aux petits défis. Et je vous rappelle que sur mon Facebook, il y a un post où vous pouvez poster vos DP. Alors, ça ne valide pas votre participation au défi, attention, hein, pour le post des DP. Hein. Mais vous pouvez partager voilà, avec les petites abonnées vos coloriages, donc tous vos numéros 14. Et je trouve que c'est sympa de montrer ces colos et de voir aussi ce que les autres ont fait. Ça peut aussi donner des idées si vous souhaitez vous acheter un album à colorier, que vous avez craqué sur plusieurs coloriages qui sortent du même livre. Et bien aussi, ça peut être sympa aussi pour savoir l'album qu'on peut se prendre. Alors, j'ai un petit numéro 8, là, je vais le faire tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier. 85, il est tout seul ici. Voilà. Alors, après, on a du K, donc c'est l'autre rose. Ça doit être celui-là, le 09. C'est bien, vous voyez, hein, ils sont numérotés, donc ça, c'est nickel. Donc, le K. Alors, c'est tout le reste, sauf le petit rond de neige ici qu'on ne doit pas faire.
Les belles petites oreilles, c'est rigolo, hein. En tout cas, moi j'aime bien ce système de numéros. Hop, on sait qu'on doit faire le numéro 14 et on prend les albums. On va voir les numéros 14, lesquels nous plaisent le plus, ou celles qu'on a deux ou trois, ben, on peut les faire tous, hein. Après, hein, c'est comme on veut. Par contre, c'est quoi ce truc blanc au milieu là? Oh non, ça reste blanc. Vous voyez, je trouve ça un peu idiot. Bon, ben moi là, j'ai fait tout vert, alors qu'il y avait de la neige. Ben oui, mais j'ai pas vu le blanc, je l'ai pas vu. Et ça reste blanc. Oh, ça fait vraiment moche. C'est quelle couleur? C'est du 8. Écoutez, hein. Bon, ça me plaît pas trop. Je vais l'enlever, mais ça va faire con. Idiot. Je préfère enlever le truc. Parce qu'on va se demander ce que c'est ce bout blanc au milieu. Et surtout qu'il n'y en a pas à côté. Donc, le pompon, on est bien d'accord qu'il y a du blanc au bout. Oui, là c'est bon. Et là donc, là c'est la fourrure, oui c'est ça. Et là on a donc l'ombre. Le B, c'était le 25. Voilà. On a l'ombre qui vient jusque là. Et après ce sera le rouge. Pour le A. Rappelez les chaussures. Je crois que c'est les chaussures qui sont... Oui, vous voyez. Rappelle un petit peu les tons de couleur. Alors, on a du 5, 6, c'est pas mal. Le 5, c'est le 32. Alors, c'est lequel le 32? Le voilà. C'est le numéro 5. Donc, on est ici. Et puis ici. Alors, on va faire les numéros. On avait encore des numéros 5 ici. C'est celui-ci, le 32. En tout cas, il a des très très jolies couleurs. Je ne sais pas si vous allez faire ce coloriage, mais en tout cas, il est très plaisant. Les Stitch. Il est beau, il est rigolo. Alors, je pense que... Non, là, c'est du... Si, on a du 5, là, non? J'ai du mal à voir les 5 et les 6. Hein. Mais là, c'est 5. Alors, c'est bizarre parce que... Ah, mais c'est les ombres, je pense. Ouais, c'est ça. C'est spécial, ces histoires d'ombres, parce que... il y a un morceau là, mais on ne sait pas trop ce qu'il vient faire. Il y en a un autre là, mais il va pas jusqu'au bout. Les ombres, on fait les ombres. Hein. Le reste, c'est tout du 6. Ah, on a des petits numéros 1 ici. C'était le noir là. Là. Ouais, le reste, ce sera tout du 6. Les oreilles, là, c'est du 6 aussi. Alors, le 6, c'est le fameux bleu 89. 88. Il est encore dans la trousse, je crois bien. Ouais, 89.
Donc ce sont les numéros 6. Il y a pas mal de tons de bleu et c'était franchement pas facile de trouver les bons tons de bleu. Hein. J'ai fait au mieux, ma foi. Après, je me suis fiée un petit peu plus au dessin parce que le nuancier, ça ne correspondait pas beaucoup. C'est pareil, c'est une ombre, c'est du 5. Par contre, tout le haut, c'est du 6. Donc, à part le petit flocon de neige ici, on est tout dans la même couleur. Là, là aussi. Et là, c'est une ombre. Donc, on avait dit que c'était le numéro 5. Le numéro 5, c'est le 32. Il a quand même pas mal de couleurs, hein, celui-ci. Le coloriage. Hein. Voilà. Donc, ça, on a... on a des numéros 7. Donc, c'est un autre bleu. C'est le 29. Il doit être là parce que je ne l'ai pas servi encore. Mais voilà. C'est un bleu un peu gris. Voilà. Et j'en ai encore ici. J'en ai pas mal. Je me rapproche un peu. Vous voyez là combien une grande étendue. Je penche un peu le feutre et ça me fait des... Ça prend la pointe biseautée et ça fait, vous voyez, je colorer une partie plus large. Voilà. Alors les 7, là j'ai du 1 que j'ai zappé. Non, c'est quoi? C'est du I. Ah, c'est du I. Alors oui, des fois on a du mal à différencier les I des numéros 1. Là j'ai du C. J'ai un petit morceau de C. C'est le petit qui n'a pas beaucoup là. 96. Voilà. On va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dit I, on a dit ici. C'est plutôt du fond, là, je pense. Donc là, on peut faire les E. Au niveau des gants, c'est du jaune, c'est le 19. Donc c'est un joli jaune comme ça. C'est le E. Alors, toc, toc, toc. Le E, le E, le E.
On va essayer de faire au mieux, mais si on va pas trop près, si on va pas assez près, ça va faire du blanc entre les deux couleurs, donc ça va faire moche. Si on va trop près, ça bave et ça fait du noir. On sait pas trop comment faire. Voilà. On va faire les E aussi ici. Alors attendez, c'est là. Là, je vois qu'il y a le flocon, donc je l'ai mis de côté. C'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, les D, on a dit, c'est l'autre. Ça doit être le 30. Oui, c'est ça. C'est une couleur à peine plus foncée, à peine plus marron, on va dire. Voilà, les petites moufles sont faites. Alors, on a du A. Ici, le A, c'est le 02. C'est vraiment le rouge. Alors, est-ce que j'en ai sur la manche de ce côté-là? Non. Ah non, c'est l'écharpe en fait. C'est juste l'écharpe. Donc, l'écharpe, A, c'est là. Et là. Après, c'est du B, c'est la couleur un peu plus foncée pour faire encore les histoires d'ombre. Et donc, on va faire le B en même temps. On y est. 25, c'est un peu plus foncé. Plus dans le marron. J'ai pris vraiment les couleurs qui me semblaient le mieux, mais des fois, c'est compliqué à choisir les couleurs. Des fois, c'est casse-tête. Surtout que j'aime pas prendre plusieurs sortes de feutres, donc c'est rien que je mélange des fibres incolores et des Crayolas. Je vois pas trop l'intérêt. C'est à peu près les mêmes feutres en plus, donc B, c'est ça, hein? Oui. Donc là, c'est tout du B. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent, ça vous détend, vous avancez, vous en profitez pour avancer vos coloriages, ou même vos DP, hein, ou vos points de croix. Alors, j'ai des F là-bas, fait je crois encore 6, 06.
Il y a tellement de couleurs différentes que je ne sais plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas encore fait. C'est là. C'est un petit peu du fond. Il y en a qu'un, je pense. Alors, on a du H qu'il faut que je fasse. 95, c'est le gris foncé. Je recule un petit peu. J'en ai là. On va aller jusque là. Voilà. Alors après, il doit y avoir du blanc, je pense, par ici, mais ouais, je vais faire tout gris parce que ça va, j'aime pas. J'aime pas, ça va faire trop de blanc. Ouais, ça me plaît pas trop. Donc le I, c'est le gris clair. C'est le 94. Oui, c'est ça. Je veux bien qu'il y ait de la neige, mais bon, moi j'aime pas quand il y a trop de blanc. Surtout que j'ai laissé, il y a toute la partie sur le stitch. J'en ai laissé là dans l'eau. Tout ça c'est blanc, mais j'aime pas parce qu'on voit les traits noirs. J'ai l'impression que le coloriage il est pas fini quoi. Ça se voit, on voit les lignes. Mais j'aime pas. Je trouve que qu'il manque quelque chose. On dirait que c'est pas fini. Ou alors le blanc, faudrait prendre un bleu très clair, histoire qu'il n'y ait plus de blanc sur le coloriage, quoi, puis que ça reste très clair, quoi. Ce serait un truc que je pourrais peut-être. Après, le coloriage, c'est nôtre, on adapte comme on veut. On fait comme on a envie, hein. Voilà, un morceau. Voilà, bah, là aussi. Ouais, c'est dommage ce blanc, mais enfin bon. Alors, ils ont fait la bouche quelle couleur parce que je vois pas les numéros. Ben, le rose foncé de là, oh là, c'est spécial, hein. Et puis j'ai fait une dent, tiens. Et donc, on a là, j'ai du 9. J'ai du bleu très clair. 83.
J'en ai là, mais j'en ai pas de l'autre côté. Voilà. Et donc, il nous reste des numéros 5 et des numéros 6. Donc, le 5, c'est le 32. Tous ces bleus qu'il y a. Je le vois pas. 32. Et le 6, son copain, 89. Voilà. Donc, allez, on va faire les numéros 6. Non, là, c'est 6 aussi. 6, 6, 6, 6, 6. C'est tout du 6, là. Sauf là. Alors, il y a les petits flocons. Ça, c'est tout du 6. C'est moi qui... C'est du 5, juste à côté. Et là, c'est du 6. Alors là, on en a encore ici. C'est 6. Et puis le reste, on a dit le 5. C'est celui-là, le 32. Voilà. Et donc ici, oh, j'ai Irina qui est au lit là. On est samedi après-midi. Elle était bien malade, elle a vomi. Je vous ai fait une vidéo. C'est un peu compliqué. Là, elle reprend, elle commence à aller un peu mieux. On l'a emmenée au médecin hier soir. Voilà. Le reste, c'est blanc. Mais quand je vais montrer le stitch, elle va être fine folle. Alors, mon stitch, il a la couleur un peu bleu gendarme. Hein, alors que normalement, il est... voilà, ouais, mais c'est nuancé. Bon, il me plaît. C'est le principal. Alors, on va quand même marquer que c'est le défi de janvier 2022. Voilà. C'était donc le numéro 14. Voici la base. Voici mon stitch de Noël. Voilà. Il me plaît. Il est joli. J'ai passé un bon moment.
j'aurais pu enlever ce blanc et mettre autre chose à la place, mais bon. Parce que vous voyez, c'est blanc, mais on voit les traits, ça fait pas... J'aime pas trop quand il reste du blanc sur les coloriages, c'est comme ça. Comme là, il y a une croix. Alors, je vous remontre. Hop. Oui, il est là. Le numéro 14 de Lilo et Stitch, film dessin animé Disney, donc de 2002. Voilà, j'espère que cette vidéo avec moi vous aura plu. Vous aurez fait de beaux défis coloriage que j'espère voir sur le Facebook. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!